Et ceci en revanche n'a rien de virtuel, c'est même une très belle tradition, celle des 13 desserts de Provence le soir de Noël. Parmi eux, il y a le nougat blanc et le nougat noir. Chaque année, pendant 3 mois, c'est tout un petit village du Var, Signes, qui se mobilise autour de ces deux gourmandises. Géraldine Germani et Jean-Christophe Duclos. Derrière cette devanture, une recette de nougat vieille de près de 150 ans. Ici, depuis 5 générations, ce sont les mêmes gestes répétés et dans ces chaudrons de cuivre, le doigté est ancestral. Montre-moi. Et le secret bien gardé. Bon, ben maintenant, je m'excuse, mais le pot fumé, c'est notre secret. Du croquant et du sucré avec les amandes et le miel de Provence, voilà l'essentiel de cette recette de nougat immuable. Nous avons une recette qui a 150 ans, qui est d'origine de la fondation de la maison. Nous avons les machines qui datent de cette époque-là. Et si on avait voulu faire plus ou faire différemment, il aurait fallu abandonner tout ce passé, le modifier, le transformer. Et ça, tous nos ancêtres s'y sont refusés, et moi je m'y refuserai aussi. Une friandise rare et une production limitée. L'atelier ne fonctionne d'ailleurs que de septembre à décembre, 3 mois pendant lesquels 7 villageois mettent la main à la pâte. La confiserie, c'est quand même quelque chose dans le village. Donc de travailler ici chez monsieur et madame Nicolaï, c'est très, pour nous, c'est valorisant. Blanc et noir, le nougat fait partie des 13 desserts de Provence sur la table de Noël, en référence à la scène du Christ. Au départ, on mettait sur la table un gros pain et 12 petits pains, donc 13. Mais on avait aussi dans le même temps une autre tradition qui était de mettre sur la table de Noël tout ce qu'on pouvait trouver dans la maison et qui ressemblait à un dessert. Il ne reste plus beaucoup de temps aux nougatiers avant la grande veillée. Leur plus grande fierté, que des Provençaux expatriés jusqu'en Amérique commandent chaque année le nougat de leur colline.